L'origine du dieu Thor. Il était une fois, dans les temps anciens, un dieu puissant nommé Thor. Sa naissance était entourée de mystères et de légendes, et son origine remontait aux étoiles elles-mêmes. Thor était le fils d'Odin, le souverain des dieux nordiques, et de Jörd, la personnification de la terre. Sa mère, Jörd, était une déesse fertile, liée à la croissance des plantes et à la fertilité des terres. Elle avait le pouvoir de faire pousser des forêts et de faire fleurir les champs. Odin, quant à lui, était le dieu de la sagesse, de la guerre et de la magie. Il était respecté et craint par tous, même par les autres dieux. Lorsque Jörd donna naissance à Thor, le tonnerre gronda dans le ciel. Les éclairs illuminèrent la nuit, et les tempêtes se déchaînèrent. Les dieux savaient alors que Thor était spécial, qu'il était béni par les forces de la nature elle-même. Mais ce n'était pas tout. Thor avait un attribut unique, un marteau forgé par les nains, appelé Mjolnir. Ce marteau était plus qu'une simple arme. Il était le symbole de la puissance de Thor, de sa capacité à contrôler la foudre et à protéger les dieux et les hommes. Avec Mjolnir à la main, Thor pouvait créer des tempêtes, apaiser les éléments ou les déchaîner à sa volonté. Cependant, la véritable origine de Thor était encore plus mystérieuse. Certains disaient qu'il était né des étoiles, que sa mère avait été touchée par un fragment de météorite tombé du ciel. D'autres racontaient qu'il était le fruit d'un amour interdit entre un dieu et une déesse terrestre. Quoi qu'il en soit, Thor était unique, différent des autres dieux. Il grandit dans la majestueuse cité d'Asgard, où il s'entraîna avec acharnement pour maîtriser ses pouvoirs. Il devint le protecteur des dieux et des hommes, combattant les géants et les créatures maléfiques qui menaçaient l'équilibre du monde. Sa chevelure rousse flamboyante et sa barbe épaisse étaient aussi célèbres que son marteau. Ainsi, l'origine de Thor demeura un mystère, mais sa légende se répandit dans tout le monde nordique. Il était le dieu du tonnerre, de la foudre et des tempêtes, mais aussi celui de la fertilité et de la croissance. Son nom résonnait dans les chants des skalds et les histoires des voyageurs. Et même aujourd'hui, lorsque le tonnerre gronde, nous savons que Thor veille sur nous, depuis les étoiles jusqu'à la terre. Et c'est ainsi que commence notre récit fantastique, où les dieux et les hommes se croisent, où les étoiles et la terre s'entrelacent, et où la puissance de Thor brille comme un éclair dans l'obscurité.